Les amis, salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo de l'énergie de la semaine prochaine vous concernant. Donc en fait l'énergie qui va partir du coup du 8 août au 14 août. Voilà, du 8 août au 14 août. Nous allons voir un peu quelle va être la tendance de votre semaine, en tout cas l'énergie de votre semaine et le conseil qui va s'en rapporter. Donc la petite nouveauté aujourd'hui, je vais prendre l'oracle de la triade, de Béline, excusez-moi. L'oracle de Béline en tirage de manière énergétique. Et en tirage conseil, on va prendre le tarot de Marseille. Donc, même principe, on ne déroge pas à la règle. C'est exactement la même chose que précédemment. Il va y avoir une carte, enfin trois tas, d'accord, un, 2, 3. Tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3, en partant de la gauche vers la droite. Vous allez devoir choisir un tas entre ces trois tas. Et en fait, dans ces tas-là, il va y avoir du coup une carte à vocation énergétique et une carte à vocation conseil. Et en fait, le tas que vous aurez choisi vous représentera l'énergie de votre semaine et le conseil qui va se rapporter pour que votre semaine soit la plus productive et la plus positive possible. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Alors, juste entre parenthèses, déjà, merci beaucoup à celles et ceux qui m'ont envoyé tant de messages privés, tant d'emails par rapport à mon dernier live. Alors, effectivement, le dernier live, c'était dimanche dernier. Pour celles et ceux qui n'ont pas pu le visionner, allez-y, je vous invite à le visionner. On a parlé de beaucoup de choses durant à peu près un peu plus d'une heure, il me semble. Et sauf qu'en fait, comme pas mal de lives maintenant, et comme pas mal de collègues, j'ai été impacté par des trolls. Moi, j'appelle ça des trolls plus communément. Des personnes qui viennent sur le live et qui se permettent en fait un peu tout et n'importe quoi, de déranger tout leur monde et de manquer de respect. Donc bon, euh, c'est comme ça. Malheureusement, il y en a tout le temps eu, il y en aura toujours. Mais c'est un peu dommage que ces genres de personnes viennent un peu polluer l'ambiance d'un site, en tout cas d'un live ou d'une chaîne YouTube. Donc, je m'excuse pour celles et ceux qui ont été un peu saoulés par ce genre de comportement, parce que c'est vraiment le cas. Moi, je l'ai été, hein, clairement. C'est pas du tout de mon fait, ces personnes-là, je ne les connais pas. Je sais à peu près maintenant d'où ils viennent, parce qu'on m'a dit à peu près qui sont ces personnes-là. Bon, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais en dehors de ça, c'est des personnes qui n'arrivent pas, qui n'ont pas forcément l'esprit ouvert et qui font un malin plaisir derrière leur écran à venir critiquer, parfois même insulter. Euh, c'est tellement plus facile derrière un écran qu'en réalité, hein. C'est un peu comme ça. Donc, celles et ceux qui ont visionné ce live et qui ont été embêtés, je suis désolé. Mais encore une fois, c'est pas du tout, c'est pas de mon fait. Je pense que je vais euh, à terme engager peut-être des modérateurs durant mes lives pour, en fait, pour bloquer tout simplement, purement et simplement, les personnes qui manquent de respect. Non pas les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, parce qu'encore une fois, je pense qu'au contraire, ça c'est bien. Les gens qui ne sont pas forcément d'accord avec les interprétations que je donne, etc., ben, ils n'ont pas être d'accord ou pas en fait. Dans le sens où, si vous voulez, la lecture d'un tirage se fait avec des significations de base, ça on est tous d'accord là-dessus, mais également se fait par rapport à l'intuition. Et l'intuition, c'est propre à chacun. Il n'y a personne qui va dire, bah, tiens, ton intuition c'est ça, ça doit être ça, ça, ça et ça. Non, votre intuition c'est votre intuition. Et en fait, votre intuition que, que, qui est la vôtre quand vous faites une lecture de tirage, c'est la vôtre, c'est personnel. Donc au contraire, je pense que c'est enrichissant de savoir un peu, d'avoir un peu d'autres avis au contraire. Donc celles et ceux qui ne sont pas d'accord ou qui ont peut-être qui veulent ajouter leur pierre à l'édifice, allez-y, de manière respectueuse, évidemment, mais allez-y. Et puis d'un autre côté, de toute façon, il faut savoir également que la méchanceté gratuite, les gens qui postent des messages comme ça, des messages qui sont négatifs, des messages haineux, etc., etc., de toutes les manières, dites-vous bien que la roue tourne et que l'énergie qu'ils envoient, ces gens-là, en fait, oublient une chose très très importante et qui est, à mon sens, primordiale, c'est que on est tous source d'énergie. On est tous source d'énergie. D'accord? Énergie positive, énergie négative, après, appelez ça comme vous voulez.
Et parallèlement à ça, on est des aimants. On est également des aimants. Donc, c'est pour ça qu'en général, quand, entre guillemets, vous envoyez de l'énergie positive autour de vous, quand vous êtes un aimant, vous récoltez le positif x 10 en vous. Et quand c'est du négatif, eh ben, vous récoltez le négatif. Donc tout ça pour vous dire que de toutes les manières, celles et ceux qui critiquent comme ça sans raison, qui sont très très irrespectueux et qui n'ont qu'une envie, c'est de démonter la personne en face de qui essaie de faire du bien aux autres quelque part. Hein. Le fait d'envoyer de l'énergie négative, de toutes les manières, ils vont récolter du négatif. Donc faites attention vraiment à ce que vous faites. Peut-être que vous n'y croyez pas, mais la spirale négative, c'est souvent ça. Voilà. Et puis, juste une dernière chose également. Alors, je rebondis par rapport également par rapport à ce même live, au propos d'une certaine personne qui ne comprenait pas que je fasse payer mes consultations. Alors, les médecins font payer leurs consultations. Les ouvriers sont rémunérés par rapport à un travail. Enfin, au bout d'un moment, tout travail mérite salaire. Alors effectivement, je ne prends pas ça comme un travail, parce que le mot travail, c'est trop pesant. Pour moi, c'est un plaisir. Et pour moi, aider les gens, c'est véritablement un besoin. En fait, je vais même beaucoup plus loin que ça. Mais effectivement, je suis indépendant. C'est-à-dire que je suis totalement indépendant. Je ne suis pas ce genre de grand cabinet où vous appelez, vous êtes un numéro. Pas du tout. Les personnes qui m'appellent, vous êtes vous-même. Je vous prends comme vous êtes. Et je vous aide. En tout cas, j'essaie de faire un maximum pour vous aider de A à Z. Vraiment de A à Z. Et quand on fait cette activité-là de manière totalement honnête et de manière totalement profonde, croyez-moi que ça pompe de l'énergie. Moi, je finis les journées, je suis mort. Vraiment, je suis mort, je suis hyper fatigué. Et après, il y a la réalité économique également. On a tous besoin de travailler, on a tous besoin de remplir le frigo, comme on dit. Hein. Donc, je ne suis pas différemment de vous. C'est mon activité à temps plein, c'est mon métier, c'est mon travail. J'ai 41 ans maintenant. Je fais ça depuis que je suis au collège. D'accord. Donc, c'est comme ça. Après, celles et ceux qui comprennent, c'est bien. Celles et ceux qui ne comprennent pas, il n'y a pas mort d'homme. C'est pas grave. Simplement, ne me suivez plus et arrêtez de regarder mes vidéos et puis arrêtez de mettre des commentaires qui me correspondent pas. Je n'ai jamais volé qui que ce soit. Et j'invite les consultantes et les consultants à venir témoigner s'ils souhaitent et dire un peu ce qu'ils pensent de ce que je fais et si je me suis permis de faire des choses négatives à leur sujet. Je ne pense pas. Donc voilà, je tenais vraiment à remettre un peu, comme on dit, entre guillemets, l'église au centre du village. Donc, on va démarrer le tirage. Excusez-moi pour cette introduction assez lente et assez longue surtout. Au moins les choses sont cadrées, sont claires. Donc, du coup, nous allons démarrer le tirage de l'énergie de la semaine à compter du coup du 8 au 14. Il faut savoir que je pars en vacances ce soir. Donc, je programmais cette vidéo-là. D'accord. Et je programmerai également l'énergie de la semaine suivante. Rassurez-vous, je ne vous lâche pas. Simplement, je ne serai plus là physiquement dans mon cabinet. Tout simplement. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on va faire le tirage dans un premier temps de l'énergie de votre semaine. Donc, du coup, énergie de la semaine à compter du 8 août jusqu'au 14 août. Qu'est-ce que ça passe vite, les amis? Qu'est-ce que ça passe vite? L'énergie. Allez, hop. Alors, tas numéro 1 par rapport à l'énergie de la semaine prochaine. J'espère que vous voyez bien. Tas numéro 2 par rapport à l'énergie de la semaine prochaine. Tas numéro 3 par rapport à l'énergie de la semaine prochaine. Ok. Donc. Avec le tarot maintenant, nous allons voir ce que le tarot va donner comme conseil par rapport à ces énergies.
conseil du tarot par rapport à la semaine prochaine. Hop. Alors, conseil du tarot par rapport au tas numéro 1. Conseil du tarot par rapport au tas numéro 2. Et conseil du tarot par rapport au tas numéro 3. Ok, on est pas mal du tout. Donc, hop. Alors, tas numéro 1. Ok. J'espère que vous avez bien choisi. Hein. On va refaire. On va refaire. Pour celles et ceux qui sont arrivés en retard, choisissez bien votre tas. Le numéro de votre tas, quel tas vous voulez choisir, le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Et à partir de ce moment-là, on voit un peu ce qui va... Enfin, la tendance de votre semaine. Allez, c'est parti. Donc, tas numéro 1. Ok. Donc, semaine sous le signe du plaisir. Pour vous deux, enfin, du plaisir, de la beauté, excusez-moi. Je sais pas pourquoi je voyais la carte plaisir. Bref, c'est pas grave. Donc, du coup, conseil, énergie de la semaine sous le signe de la beauté. Je pense que votre semaine va être belle, va être, à mon sens, très lumineuse, très positive, énergétiquement parlant. Donc, par rapport à cette semaine positive, bah allez-y. Hein. Donc là, on est vraiment sur comment dire, sur une spirale positive. Allez-y, projetez-vous vers l'avant, concrétisez ce que vous avez à concrétiser, regardez vers l'avant et même projetez ce que vous avez à projeter. C'est hyper important. Quand on est vraiment dans une spirale comme ça, dans quelque chose d'hyper positif, de regarder vers l'avant et de mettre vraiment tout en place pour que les choses se passent de manière beaucoup, en tout cas les plus sereines possibles par rapport à nos divers projets. Donc semaine très très positive à mon sens pour vous, pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 1 par rapport à celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Ah ben, décidément. Semaine très positive, là pour le coup. Je pense que vous allez avoir de la réussite. La réussite par rapport à la semaine qui va vous arriver, par rapport à celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Il va y avoir, cette semaine-là va être couronnée par une sorte de réussite, alors réussite professionnelle, réussite sentimentale, réussite familiale, réussite amicale, relationnelle, bref, ce que vous voulez, sportif si vous voulez, bref. Sur un plan général, je pense que la semaine prochaine, pour vous également, va être quelque chose de très 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 positif. Donc, pareil, hein, on y va, on est à peu près sur la même, comment dire, même signification que la première carte, sauf que là, il va falloir clairement, je pense très sincèrement, que celles et ceux, là vous voyez c'est mon intuition qui parle, pour le coup. Je pense que celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 1, on va vraiment parler de choses belles et de bien-être et de beauté intérieure et des gens qui vont vraiment se sentir bien par rapport à leur être, par rapport à la semaine prochaine. Donc, pour le coup, pour moi, le tas numéro 1, c'est plus à visée personnelle, d'accord? C'est concrétiser des choses qui sont bien pour nous, pour encore beaucoup plus se réaliser. Par rapport au tas numéro 2, on est beaucoup plus à un plan relationnel. On voit la carte de l'amoureux, hein, d'accord? On voit la personne qui interagit avec d'autres personnes. Et donc du coup, là, si vraiment on lit les deux cartes, la réussite de l'oracle de la triade de Béline, excusez-moi, on va y arriver, et du tarot de Marseille, on peut parler d'une réussite relationnelle. Donc, vous allez vraiment être sur quelque chose de très positif. La réussite sera au bout du chemin pour vous, en tout cas à mon sens la semaine prochaine. Donc celles et ceux qui sont célibataires ou qui viennent de démarrer une relation ou autre, ou qui veulent reprendre une relation avec quelqu'un, enfin je ne sais quoi, allez-y. Faites ce que vous avez à faire comme projet sentimental ou même relationnel, parce que à mon sens, on sera vers une réussite certaine. Pour moi, c'est évident. C'est clair, c'est net et c'est précis. Et celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Alors, là, pour le coup, je pense, j'aime bien aussi. J'aime bien aussi. Parce que là, pour le coup,
Celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 3, l'énergie, ça va être la carte du départ. Mais c'est vrai que quand vous l'associez à cette carte-là, on dit départ, basta, on passe à autre chose. Ben, quelque part, ça va être un peu ça. Je pense que celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 3 vont avoir des envies de départ. Alors, peut-être un départ physique, peut-être un départ mental. Quand je dis mental, c'est spirituel. Peut vouloir passer à une autre étape. Vous savez, des fois, il y a des gens qui passent pendant X années à travers des phases très négatives. Et au bout d'un moment, ils se disent, bon, ok, maintenant stop, j'ai suffisamment galéré. Je tire un trait sur le passé et j'avance. Ça peut être quelque chose comme ça également. Ça peut être le fait de partir, ne pas se retourner. Et même si c'est compliqué, on y va. On tire un trait sur le passé, on fait table rase du passé, comme le dit l'arcane de son nom. Donc effectivement, je pense que vraiment vous allez avoir des envies d'autres choses. Celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 3, allez-y. Tranchez dans le vif. Même si c'est pas évident. Même si c'est pas facile, parce que cette situation-là consiste à sortir de votre zone de confort, faites-le. Que ce soit d'un point de vue sentimental, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue professionnel, si vous en avez assez ras la casquette de votre travail. Souvent, ça arrive pendant les vacances. Pendant les vacances, le fait d'avoir le cerveau au repos, on se dit, oh là là, en fait, le boulot, ça ne me convient pas du tout, il me faut autre chose. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'on prend les décisions pour aller vers un autre travail. Également, pareil pour les femmes pour les mamans, pour les toutes nouvelles mamans qui viennent d'accoucher, etc., qui sont en congé maternité. Et bien, dans bien des cas, souvent, pendant ces laps de temps-là, enfin moi je sais que j'en ai pas mal en consultation, elles ont quelque chose qui se passe au niveau de leur esprit et des envies d'autre chose sur un plan professionnel. Donc souvent les grandes décisions se passent quand on a le cerveau entre guillemets qui est au repos, quand on fait autre chose, que quand on est noyé dans le métro, boulot, dodo. Donc effectivement, celles et ceux qui seront vraiment animés par autre chose, allez-y. On fait table rase du passé et on avance. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir, d'avoir en tout cas vos ressentis. Pour celles et ceux qui veulent une consultation avec moi, je ne serai pas, encore une fois, je vous le répète, à mon cabinet d'ici le 22 août. Donc je serai de retour lundi 22 août pour des consultations. Donc d'ici là, bien évidemment, vous pouvez prendre rendez-vous. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc pour celles et ceux qui souhaitent mes coordonnées, vous les avez sur mon site internet qui est indiqué sur ma page YouTube, ou alors celles et ceux qui veulent un rendez-vous téléphonique ou autre. De toute façon, tout passe par mail. Donc vous m'envoyez un mail et à ce moment-là, on conviendra d'un rendez-vous pour vous aider au mieux possible. Oui, également. Je ne traite pas des domaines de la santé. J'ai eu la demande en live également la dernière fois. Je ne suis pas médecin. Voilà, les médecins sont pour la santé. Donc celles et ceux qui ont des soucis de santé, je suis désolé. Il y en a qui font. Je sais qu'il y a des tarologues, des voyants, enfin bref. Il y a des praticiens qui font les questions de santé, pas moi. Donc voilà, je préfère être franc avec vous. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous un bon samedi. Nous sommes samedi 6 août. Je vous fais de grosses bises. Prenez bien soin de vous les amis. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de m'abonner pour si vous n'êtes pas encore abonné. Et de partager également mes vidéos. Grosses bises à vous les amis, salut!